Aujourd'hui, là, seulement, il y a la confirmation qu'il y a quelqu'un qui mange un Mehdi. Et que quand Mehdi disait que lui, s'il tombe, beaucoup de personnes vont tomber. Le VP Al-Mustafa est monté chez Makosso, il a dit que le petit, il dit que s'il tombe, beaucoup de gens vont tomber. Ils ont attrapé. Pardonnez. Pardonnez. Moi là, ici, un fou. Ici là, c'est chez les fous. Tout ce qu'il dit là, ne prenez pas ça au sérieux. Moi, il n'y a pas d'accusé quelqu'un. Il n'y a pas cité le nom de quelqu'un. Lui, il a cité les noms. Vous pensez que c'est de l'amusement, ouais? Hey, attendez. Viens mettre sa photo. Viens ici. C'est toi qui es allé chercher ton problème. Nous, on sauve que Yuruku dedans. Mehdi a fui depuis le premier jour. Qui l'a fait fuir? Qui l'a fait fuir? Écoutez ici. Écoutez ici. On ne voulait pas trop aller dans les détails avec lui. Il a appelé pour le problème, du passeport. On avait réglé ça depuis hier nuit avec le commissaire. C'est moi. Moi, j'ai pris mon téléphone. Madame la commissaire, c'est ma vieille mère. Elle est Koulongo comme moi. Je suis un petit Koulongo. Hier, depuis hier nuit, moi, je l'ai croisé. On a réglé le problème et on a appelé le vieux père. À chaque fois, il nous a aidé pour comment ça doit se passer, comment tout doit se faire. Et puis, tout a été réglé. Parce que MC1 a... C'est que vous connaissez mon frère. Attends, mon frère. Oui. Mais tu peux pas... C'est normal, frère. Tu peux pas te lever, venir citer les noms des gens comme ça. Tu as croisé à Salfo. Tu étais maintenant le commissaire. Ouais, tu connais telle personne. Que tu manges les Koulongo. Bon, elle est Koulongo là-haut. Elle n'a qu'à aller te libérer. Madame le commissaire qui est Koulongo là. Elle n'a qu'à aller t'enlever. C'est si elle tu comptais. C'est si elle tu comptais. Et puis tu es venu parler comme ça dans le panel. Pour dire que non, il n'y a rien qui va se passer. Il ne peut rien arriver. Rien ne va arriver. Ne vous inquiétez pas. Laissez. Tu voulais te faire voir. Tu voulais montrer. C'est-à-dire que tu voulais te sentir important. Je jure que c'est maman là même qui a porté plainte contre lui. Maman commissaire là. Que tu dis que tu connais là. C'est elle qui t'a envoyé là-bas. Parce que les autorités là, ils n'aiment pas se mêler de bêtises comme ça. Les autorités là, ils n'aiment pas que tu les côtoies là. Ils n'aiment pas que le nom soit cité dans les panels, dans les saletés comme ça. Dans une histoire de MC1, tu t'as réveillé le nom de la maman de une des mamans, et puis à Salfo, et on t'a envoyé. On t'a envoyé. Est-ce qu'on t'a demandé? Bon, le panel où tu es monté pour aller faire Dagbashi là. Mais le panel est rentré en brousse. Et apparemment, si tu as bien compris, dans les propos du panéliste en question, il t'indexe, il te dit, il te prévient. Tous les propos que tu as tenus sur mon panel là, t'engages à toi seul. Tous les propos que tu tiens sur mon panel, t'engagent. Automatiquement, tu dois comprendre que tous ceux qui vont te poser comme question seront des questions pièges qui sont dangereux pour toi-même. Je ne sais pas, tu es parti boire ton atoté, tu as bu ton belé, tu as mangé ton spaghetti, tu as mangé ton placali, tu as quitté dans ton jairi pampa, tu es venu t'asseoir dans le panel et puis tu es en train de faire Dagbashi. Eux là, c'est leur travail. Sur TikTok, créer des problèmes aux gens, des ennuis aux gens. Quand il y a zé de foule, pour que l'audience monte, ils sont prêts à livrer les gens à la vindicte populaire. C'est leur travail. Ils aiment ça. À aucun moment, quelqu'un t'a fait descendre pour dire non, viens une bosse. Viens en parler une bosse. Personne ne t'a fait descendre pour dire mon frère, viens en une bosse. Comme ça, je préserve ton image. Et après tout ce qui va se dire là, moi maintenant, il est venu dire ça pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils auraient pu te dire, ah mon frère, descends. Après, tu viens en inbox, on va parler. Tu as révélé, si tu es même audio, comme ça ton image est préservée. Ils t'ont laissé parler.
avouer, sortir les noms, tout et tout. Bon, actuellement, là, il y a un communiqué qui est sorti maintenant. On dit que tu es déféré. Où sont les panels là? Et aujourd'hui, MC1, même si c'est vrai que tu es le manager, MC1 aujourd'hui dit qu'il ne te reconnaît plus comme son manager. Pourquoi? Parce que il ne t'a pas envoyé de venir faire ça. Est-ce qu'avant de sortir, tu as contacté MC1 pour dire que tu as monté sur TikTok, sur les panels, pour aller essayer de dire que ce que Tchevara dit, c'est faux? Tu n'as pas concerté l'artiste, tu t'es levé de ton propre gré, tu as allé diffamer, tu as allé citer le nom des autorités. Mais si les gens disent qu'ils ne te reconnaissent pas aujourd'hui, ils sont de leur plein droit. Ils sont dans leur droit de dire qu'ils ne te connaissent pas. On dit ça s'appelle Flighty, que c'est lui le producteur manager. Mais on est chez les toqués. On est chez les fous. Ah, pas bien. Tu as laissé ta famille comme ça. Et puis tu t'en fais prison. Pour quelque chose que tu aurais pu bien gérer. Tu t'en fais cabas de ça. Et puis ça là, de la manière tu t'en vas là. C'est pas maintenant que tu as sorti. Hein. C'est-à-dire que pour qu'ils n'ont qu'à te juger là, faut que les cœurs soient... C'est-à-dire que les cœurs soient calmes d'abord. Et que le vieux père Salfo lui-même, son cœur soit calme. Et que madame le commissaire, son cœur soit calme. Avant que toi là, et ils vont dire qu'ils veulent t'entendre. Ils t'ont pris, ils t'ont mis en mettant boum. Sans bruit. Sans bruit. Et il y a les mêmes bases dedans. Il y a les mêmes bases. Oui, il y a les mêmes bases. Parce que quand tu vois le communiqué, ce n'est pas arrivé directement dans la main des autorités. Je pense que c'est au fur et à mesure de par bouche à oreille qu'ils ont relayé les formations, ils ont fait monter les formations. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour le père. Tu as fait Dagbashi maintenant. Tu es là-bas, non? Tu sais que tu comptes sur eux là. Il faut aller, ils vont te libérer. MC1, il va faire son conseil, il va manger son laïen. Tu vas pas manger 5 francs dedans. À peine même, il va venir te voir. S'il ne va pas envoyer les gens venir te donner quelque chose. Pourquoi vous aimez vous créer les problèmes même inutiles même? Pourquoi même? C'est quel zier rentré, c'est quel zier de foule vous voulez même? On n'a qu'à vous regarder quoi. On n'a qu'à venir dire que toi tu es bien. Que tu étais avec le petit. Que vous avez fait tout ensemble. Mais toi-même tu es complice aussi. Parce que si on veut parler en profondeur, là, toi tu savais ça. Tu étais au courant de beaucoup de choses. Parce que si effectivement tu n'es pas le manager, ou bien tu n'étais pas dans le rayon, dans le sillage de MC1, comment tu détiens ces gens d'informations là? Parce que ce que tu dis ici là, c'est lourd. Et c'est dangereux en même temps. Quand tu parles, au fur et à mesure que tu parles, tu t'oublies. Parce que tu fais des révélations sans le savoir. Mais peut-être que tu es dans le sillage, tu es effectivement le manager. Mais est-ce que le manager est censé dire ces gens de propos là, tenir ces gens de propos là, tenir ces gens de discours là? Tu penses que MC1 a un mois de son concert, il va venir parler comme ça, il va venir reconnaître qu'effectivement tu es son manager? Ou le manager même c'est un tonton, c'est un fou? C'est qu'un manager, c'est qu'un producteur qui monte et puis il vient faire de ce genre de révélations. Écoutez, c'est lourd, c'est grave. C'est qu'on ne voulait pas trop aller dans les détails avec lui. Il a appelé pour le problème du passeport. On avait réglé ça depuis hier nuit avec le commissaire, c'est moi. Moi, j'ai pris mon téléphone. Madame la commissaire, c'est ma vieille mère. Elle est Koulongo comme moi. Je suis un petit Koulongo. Depuis hier nuit, moi, je l'ai croisé. On a réglé le problème. Et on a appelé le vieux père. Il nous a aidé pour comment ça doit se passer, comment tout doit se faire. Et puis tout a été réglé. Parce que MC1 a... C'est que vous connaissez, Attends, mon frère. Oui. Si les gens vous ont aidé, pourquoi tu mentionnes le nom des gens qui vous ont aidé? Voilà. Non, quand j'ai dit aider, là, parce que tout le monde savait qu'un MC1 était millionnaire quand il faisait le passeport. Mais ce que tu es en train de dire sur le panel là, ça n'engage que toi. Hein. Ce sont tes propos. J'ai pas peur. Moi, j'ai une question. Ils sont déjà en train de se laver les mains. Et comme tu cites le nom d'Assalfo, il peut passer pour un complice. Comme tu cites le nom de madame le commissaire, elle peut passer pour la complice. Automatiquement, pour laver leur nom, pour laver leur image, on te met aux arrêts, on porte une plainte contre toi, et puis tu vas venir justifier.
Que je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur de quoi? Quand tu penses que les autorités, là, quand ils aident les gens, ils ont besoin que les noms sortent. Toi, tu penses que tu es le seul qui connaît les autorités? Tu es le seul ici qui parle avec les autorités. Mais parmi beaucoup qui font les trucs ici, là, tu as déjà vu quelqu'un citer le nom des autorités. Pourquoi vous êtes à Abidjan là-bas? On dit les autorités, elles ne sont pas causants. En Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas causants. C'est-à-dire que toi seul, tu es venu impliquer tout le monde dans une histoire de Kidjivara. Mais tu penses qu'à Salfo, il va venir coller son image à toi, quoi. Si tu es venu le voir, si tu es venu le voir pour lui expliquer un problème qui peut t'aider, tu penses qu'il ne va pas le faire, mais il le fait sans penser que tu vas aller parler de ça en live. Si tu